Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Impressionnant donc ce French Cancan au Moulin Rouge. C'est aussi l'une des œuvres les plus célébrées de Toulouse-Lautrec. C'est exposé au Grand Palais, c'est ça, jusqu'au 27 janvier? Eh bien oui, absolument. Alors c'est 8 minutes de French Cancan, parce que c'est la durée de ce petit morceau. Voilà. Eh bien c'est toujours la même folie dans la salle 130 ans après, puisqu'il est toujours joué au Moulin Rouge. Alors à l'époque, Toulouse-Lautrec, vous le voyez sur ses peintures, venait tous les soirs pour la transgression, puisqu'à l'époque c'était interdit de montrer ses jambes et ses fesses, mais aussi pour l'inspiration, puisqu'il dessinait, il peignait ses danseuses jusqu'à ce que cette affiche, commandée par les patrons du Moulin Rouge, qui vont faire la renommée de la danseuse que vous voyez, qui est la Goulue, mais aussi la renommée du Moulin Rouge. Alors évidemment, depuis, le spectacle a un peu changé. À l'époque, les clients dansaient avec les danseuses. Maintenant, il y a une scène, ça s'est professionnalisé, il y a des danseuses professionnelles, des ateliers de costumes, mais Toulouse-Lautrec et la Goulue hantent toujours le Moulin Rouge, et je vous emmène dans les coulisses de ce haut lieu de la nuit parisienne. 130 ans que le Moulin Rouge fait rêver, une célébrité notamment due à cette affiche peinte par Toulouse-Lautrec et commentée par cet ancien danseur devenu chef de scène. Et regardez, toutes les lignes convergent vers un seul endroit, c'est les fesses de la Goulue. On va vers l'interdit. Le Moulin Rouge, c'est le temple de la femme, mais c'est aussi le temple de l'interdit. Les femmes montrent ce que personne ne doit montrer, parce que c'est interdit. La police passe partout, depuis déjà des dizaines d'années. On met en prison les femmes qui montrent leurs jambes. Et pourtant, au Moulin Rouge, on va consacrer le French Cancan. Depuis, les héritières de la Goulue dansent toujours le même French Cancan. Pour cette franco-suédoise, danseuse de père en fille, c'est une grande fierté. Elle fera toujours partie de l'histoire du Moulin Rouge et elle a inspiré beaucoup de personnes et elle m'inspire moi aussi. Par exemple, le cancan, en le faisant, je pense à elle, par exemple. Donc franchement, c'est une icône. La Goulue, une icône que Toulouse-Lautrec venait admirer tous les soirs pour la peindre. Aujourd'hui, au Moulin Rouge, les photographes ont remplacé les peintres, au grand regret de cette danseuse anglaise. Ce serait incroyable si nous avions la chance, comme la Goulue, d'être peinte par un artiste célèbre. Ce serait fantastique. Une œuvre avec les nouvelles danseuses d'aujourd'hui. Les danseuses n'ont parfois que quelques minutes pour se changer, sous l'œil attentif du directeur de scène. Quand on rentrait ici, c'est comme rentrer à la Comédie Française, vous voyez, c'est comme rentrer à l'opéra. On a l'impression que c'est, je sais pas, qu'on rentre dans quelque chose de sacré. La magie opère, et 2 fois par soir depuis 20 ans, cette même revue affiche complet. Voilà, alors si vous voulez vous plonger dans l'univers de la Goulue, je vous conseille la lecture de cet ouvrage. C'est une biographie écrite par Marilyn Martin, basée sur son journal qui est conservé au Moulin Rouge. Parce qu'à l'époque, vous savez, quand elle a commencé, elle était blanchisseuse et elle empruntait les vêtements, les robes de ses patronnes pour aller faire ses spectacles. Et une fois, elle a créé le scandale puisqu'elle est entrée avec un bouc. Elle est entrée avec un bouc parce que les femmes à l'époque devaient être accompagnées d'un homme pour aller dans ce genre d'endroit. Alors l'exposition, je vous rassure, c'est pas que sur le Moulin Rouge. Il y a aussi des œuvres. Il a peint d'autres cabarets, d'autres danseuses, et puis des œuvres aussi plus intimistes. Je vous conseille cette exposition parce que c'est rare d'avoir toutes ces œuvres rassemblées au même endroit. C'est au Grand Palais jusqu'au 27 janvier. Voilà, et en plus on a le temps jusqu'au 27 janvier. Merci beaucoup Pascal pour cette chronique culture.